Tout d'abord, bravo pour ce film émouvant. Quelques mots sur la musique que j'ai trouvé bien adaptée au film. Alors, excusez-moi, je ne vous vois pas. Ah oui, pardon, excusez-moi. Alors, déjà deux choses, c'est-à-dire que sur la musique, il y a deux mouvements musicaux. Si vous voulez, il y a le premier mouvement musical, c'est le mouvement qui part du livre de Gaël Faye. C'est-à-dire, dans le roman de Gaël Faye, il parle énormément de musique. Lui-même, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un musicien. Dans la dernière chanson qui s'appelle Petit Pays, c'est une chanson de Gaël, qui est sortie d'un album qui s'appelle Pili Pili sur un croissant au beurre. Donc, si vous voulez, Gaël, dans son roman, n'arrête pas de faire des références à la musique, en permanence. Il raconte la musique de cette période. Quand Isabelle, elle rentre en chantant Sambolera de Kai Janin, c'est une chanson que tout le monde écoutait. C'est une chanson tube de ces années-là. Moi, ce que j'avais demandé à Gaël, c'est de me faire une playlist. Je lui ai dit, fais-moi une playlist de ce que vous écoutiez, vous les gamins, et de ce qu'écoutait ta mère, de ce qu'écoutait ton père. Et en fait, c'est comme ça qu'on peut avoir Herbert Léonard, on peut avoir des vedettes des années un peu 70, 80, qui étaient là encore, présents. On a beaucoup de musique congolaise, des rumba, et on a des tubes, on a vraiment des grands Papa Wemba par exemple, on a Franco et Loke Jazz, qui sont vraiment des musiciens qui à l'époque étaient très écoutés. Toute cette période du film, en fait, est une période plutôt heureuse. Si vous regardez le film, vous allez voir que la construction de ces musiques raconte plutôt une période entre guillemets bénie et vraiment d'une enfance plutôt un paradis. À partir du coup d'état, en fait, on va rentrer sur des musiques qui vont être des raps, en fait, des raps américains. Et en fait, les rencontres que j'ai fait au Burundi avec notamment une personne qui a vécu avec les sans défaites et les sans échecs, c'est-à-dire les bandes de ces jeunes armés, mais en fait qui étaient des gamins un peu paumés, quoi, à qui l'armée avait donné des armes. En fait, ils me disaient, leur grande référence, c'était le gangsta américain des années 90. Et donc, lui me parlait justement de toutes ces musiques. Il disait, quand tu allais sur les barrages, au moment des villes mortes, les mecs, c'était le rap à fond, ils écoutaient du rap. Et donc, c'était très important d'avoir ce mouvement. Et en fait, c'est un premier mouvement qui va de quelque chose d'assez joyeux vers quelque chose qui est beaucoup plus sombre. Et il y a une deuxième ligne musicale, qui est la ligne, je dirais, ce qu'on appelle un score, c'est-à-dire un film, la musique du film, c'est-à-dire une musique qui souligne ou est à contrepoint de certaines émotions des acteurs. Et ça, c'est d'ailleurs mon frère qui a fait cette musique, mais qui est une musique qui est plus une musique narrative. Voilà. Et donc c'est vrai que la construction des deux crée un rapport aussi, enfin en tout cas construit un type d'émotion un peu particulier. Merci. Oui. Oui, moi je peux vous le témoigner parce que j'en ai jeté un paquet à la frontière, si vous voulez, je peux vous dire. Bah bravo. Isabelle, Eric, je pense qu'au nom de tout le public, merci. Ben, merci à vous, vraiment merci beaucoup, merci pour ce film. Le film sortira le 18 mars, hein. Ouais. Donc c'est important d'en parler autour de vous, bien sûr. Merci vraiment.